Dans les premières heures du matin, la lumière tamisée de Paris filtrait doucement à travers les rideaux épais de la chambre. Claire, assise au bord du lit, regardait l'horloge. Le tic-tac de l'horloge murale semblait plus fort que d'habitude, presque oppressant. Elle se leva lentement, jetant un regard furtif à son mari, toujours endormi. Sa silhouette imposante, couverte de draps luxueux, semblait paisible, mais Claire savait que la paix était un mirage. Elle avait appris à vivre avec cette illusion de tranquillité, un jeu de façade qu'ils entretenaient tous les deux. Tout à l'extérieur de leur maison, tout semblait parfait. Une vie enviée par les autres, un mariage idéal, une carrière brillante, des amis influents. Mais derrière les murs de leur appartement haussmannien, des fissures invisibles commençaient à apparaître. Des fissures qui se creusaient chaque jour un peu plus, que Claire tentait en vain de réparer. Elle savait, au fond d'elle, que la normalité n'était qu'un masque. Elle vivait dans une cage dorée, entourée de luxe, mais privée de liberté. Elle se dirigea vers la cuisine, préparant son café avec un automatisme qui avait pris racine au fil des années. La cafetière bourdonnait doucement alors qu'elle observait par la fenêtre le soleil se lever sur les toits de Paris. Elle se demanda si elle aussi finirait par se lever un jour, loin de ce piège, loin de cet homme qui la regardait parfois avec un mélange d'indifférence et de condescendance. Elle se souvenait des premiers jours de leur rencontre, des sourires échangés sous les réverbères de la ville, des promesses d'un avenir brillant. Ils étaient jeunes, pleins de rêves et d'espoir. Mais les rêves s'étaient dissipés comme la brume du matin, et il ne restait plus que des illusions. Lorsqu'elle retourna dans le salon, elle le trouva déjà habillé, impeccablement soigné, prêt à partir pour une réunion d'affaires. Il lui lança un regard distrait, un léger sourire en coin. « Claire, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner ? Il est déjà tard. » Il n'avait pas vraiment besoin de la réponse. Il savait qu'elle ne faisait rien sans qu'il ne le remarque. Elle hocha la tête, lui adressant un sourire contrit. « Je vais manger après, j'ai quelques rapports à finaliser. » Il se tourna vers elle, ajustant sa cravate, et ajouta avec une touche de moquerie, « Tu devrais peut-être aussi penser à gérer ton emploi du temps, ça t'éviterait de courir après chaque minute. » La remarque n'était ni nouvelle, ni surprenante, mais elle la percuta comme à chaque fois. Il avait cette manière de la rabaisser, de lui faire sentir qu'elle n'était jamais assez. Ces mots étaient des épines déguisées en gentillesse. Elle sentit un pincement au cœur, mais il n'en fallait pas plus pour qu'elle se ressaisisse. Elle était habituée à ces petites piques, à ces observations déguisées en conseils. Un sourire forcé se dessina sur ses lèvres. « Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. » Il partit sans même l'embrasser. Claire le regarda disparaître dans l'escalier, comme si cela n'avait aucune importance. La porte se referma derrière lui, et la maison retrouva son silence glacial. Elle resta là, figée, un instant, avant de s'installer à son bureau. Le bruit de son clavier était apaisant, presque thérapeutique. Elle se plongea dans ses rapports, oubliant pendant un moment la tension qui s'était installée dans son corps, la pression qu'elle ressentait à chaque respiration. Mais cette paix était fugace. Plus elle travaillait, plus l'impression de vide grandissait en elle. Le téléphone vibra sur son bureau. Un message de son mari, juste un rappel froid, ne t'oublie pas d'envoyer la facture avant midi. Pas un mot sur sa journée, pas un mot sur elle. Claire soupira. Il ne semblait même pas se rendre compte qu'elle était bien plus qu'une simple assistante administrative dans sa vie. Chaque message, chaque remarque n'était qu'un autre rappel qu'elle n'était qu'un accessoire dans son monde. L'heure du déjeuner arriva. Claire décida de sortir. Elle enfila un manteau élégant, mais tout dans ses gestes semblait calculé, mécanique. Elle se rendit au café où elle avait l'habitude de se rendre pour échapper à la solitude de la maison. Là, elle aperçut des visages familiers, des collègues, des amis, mais il lui manquait cette étincelle d'enthousiasme qu'elle avait autrefois. Elle échangea quelques mots, mais tout semblait déconnecté, comme si elle vivait dans une autre dimension. Elle sourit poliment, écoutant sans vraiment entendre. Le retour à la maison ne fut guère différent. Claire se sentit envahie par une sensation d'étouffement alors qu'elle passait devant le miroir de l'entrée. Elle se contempla un instant, observant les traits fatigués qui commençaient à marquer son visage, les signes visibles de la pression constante à laquelle elle était soumise. Elle avait l'impression de devenir une autre personne, de perdre son identité dans ce tourbillon de responsabilités et d'attentes.
La soirée arriva vite. Son mari rentra tard, comme d'habitude, et elle n'eut qu'un regard furtif à lui offrir avant qu'il ne se retire dans son bureau. Les heures passaient, et Claire se retrouvait seule, dans l'ombre, perdue dans ses pensées. Elle savait que les petites humiliations, les remarques incessantes, n'étaient que des symptômes d'un mal plus profond. Mais elle ne savait pas comment l'affronter. Chaque jour, elle mettait un masque pour faire face à son mari, mais elle ne pouvait plus ignorer les fissures dans son propre cœur. La maison, ce refuge d'apparence parfaite, semblait être un piège. Elle s'était construite autour de cette illusion de bonheur, mais la réalité l'avait rattrapée. Elle savait que quelque chose n'allait pas, que quelque chose allait finir par casser, mais elle n'avait pas encore trouvé le courage de s'y confronter. Au fond d'elle, elle espérait encore un changement, un signe, mais elle se demandait si ce moment viendrait un jour. Elle s'allongea dans le lit, le regard perdu dans le vide. Son mari dormait à côté d'elle, paisible dans son sommeil, mais Claire ne pouvait s'empêcher de penser que ce calme n'était que provisoire. Elle ferma les yeux, cherchant à échapper à la douleur qui grandissait à l'intérieur d'elle. La vie qu'elle menait, cette existence de compromis, allait-elle durer? Ou, au contraire, allait-elle exploser sous le poids des années d'humiliation silencieuse? Le mois suivant, Claire commença à remarquer des changements subtils dans l'attitude de son mari. Au début, ce n'était que de petites choses, un regard moins attentif, une froideur perceptible dans ses gestes. Mais ces changements se firent de plus en plus évidents, comme une ombre qui grandissait sans qu'elle puisse vraiment l'identifier. Il y avait quelque chose dans son comportement, quelque chose qui ne correspondait plus à l'homme qu'elle avait épousé. D'abord, il cessa de l'appeler pendant la journée, la laissant dans l'attente, comme si sa présence n'avait plus la moindre importance. Puis il se mit à minimiser ses réussites, les passant sous silence, comme s'il ne voulait pas qu'elle se sente valorisée. Chaque compliment qu'il lui faisait semblait être accompagné d'une pointe de sarcasme, et chaque critique, bien que déguisée sous forme de conseil, était une épée à double tranchant. Claire le remarqua un jour lors d'un dîner. Ils étaient tous deux invités chez un couple d'amis, dans une soirée où l'ambiance était censée être légère, agréable. Mais dès qu'ils franchirent la porte, il sembla s'éclipser dans une autre dimension, échangeant des sourires complices avec les autres invités tout en l'ignorant. Claire se retrouva seule dans un coin de la pièce, à observer la scène sans comprendre pourquoi il agissait ainsi. Ce n'était pas la première fois qu'il l'ignorait publiquement, mais ce soir-là, elle sentit plus que jamais l'isolement qui la rongeait. Il était là, à côté d'elle, mais il la rendait invisible. Lorsqu'elle tenta de l'engager dans une conversation légère, il lui répondit à peine, ses yeux accrochés ailleurs. Elle sourit nerveusement, mais au fond, elle sentait une lourdeur dans l'air. Il ne la voyait plus. Ce fut ce soir-là qu'elle comprit, avec une clarté douloureuse, qu'il n'était plus le même homme. Plusieurs jours plus tard, il laissa un message sur son téléphone, comme il en avait l'habitude, « Tu n'as pas envoyé les documents que je t'ai demandés. Tu es en retard. » Ce n'était pas la première fois qu'il faisait une telle remarque. Mais cette fois, quelque chose changea. Il avait toujours été exigeant, mais jamais aussi dédaigneux. Il n'y avait pas de « s'il te plaît » ni d'effort pour comprendre ses propres contraintes. C'était comme si elle n'était plus qu'une assistante dans sa vie, une personne qui devait tout gérer sans jamais prendre de place pour elle-même. Ce message, froid et dénué de toute forme d'empathie, résonna dans l'esprit de Claire pendant des heures. Elle s'efforça de continuer comme si de rien n'était. Elle l'appela le soir même pour lui dire qu'elle avait bien pris en compte sa demande, mais la conversation ne fit que confirmer ce qu'elle avait déjà remarqué. Il ne répondit même pas à ses excuses, ses mots étant distraits, comme s'il était déjà ailleurs, préoccupé par autre chose, ou quelqu'un d'autre. Elle comprit à cet instant que l'homme qu'elle avait épousé, celui avec qui elle avait partagé des rêves et des projets, était en train de disparaître. Il n'était plus là, et elle n'était plus qu'une ombre à ses côtés. Les journées passaient, et cette sensation d'être une spectatrice dans sa propre vie grandissait de jour en jour. Il ne faisait plus attention à elle, et chaque rencontre devenait une scène de plus en plus artificielle. Lors d'un dîner entre amis, alors qu'ils étaient tous installés autour de la table, Claire surprit son mari en pleine conversation avec une femme qu'elle ne connaissait pas. Il lui adressait des sourires charmants, rigolait à ses blagues. Elle sentit un frisson parcourir son corps, une brûlure au fond de l'estomac. Il était distant, mais pas avec elle. Elle observa un moment,
puis détourna le regard. Elle se força à sourire, mais l'image de cette interaction resta gravée dans son esprit. Il la négligeait de plus en plus, mais il se montrait particulièrement attentionné envers cet inconnu. Le lendemain, Claire remarqua que son mari avait laissé une chemise blanche qui ne lui appartenait pas, traînant sur le canapé. Il ne lui en avait pas parlé, comme si c'était une chose banale, une erreur. Mais elle savait qu'il ne faisait jamais d'erreur de ce genre. Il était méticuleux, ordonné. La chemise n'était qu'un signe de plus, un petit détail qui confirmait ses soupçons. Et même si elle se disait que cela n'avait aucune importance, le doute persistait. Ce n'était pas seulement une chemise, c'était un symptôme de quelque chose de bien plus grave. Quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Elle essaya de l'aborder calmement le soir, quand ils étaient seuls. Elle lui posa une question directe, sans agressivité, mais la réponse de son mari fut immédiate, « C'est juste un ami, Claire. Pourquoi tu te fais des films ?» Il n'avait même pas pris la peine de la regarder dans les yeux. Sa voix était glaciale, presque moqueuse. Et là, Claire se sentit ridicule, comme si elle était la seule à voir ce qui se passait. Il la faisait douter d'elle-même, de ses propres perceptions. Elle sentit une pointe de colère monter en elle, mais elle la ravala. Il avait toujours su comment la réduire au silence, la faire se sentir petite, comme une enfant qui ne comprenait rien au monde des adultes. Ces petites humilités s'accumulaient, de manière insidieuse. À chaque remarque, à chaque geste indifférent, Claire se sentait un peu plus perdue. Elle était coincée dans une relation où elle n'était plus qu'un accessoire, un ornement, un rôle à jouer dans la vie de son mari. Les rares moments où il semblait s'intéresser à elle étaient teintés de condescendance, comme s'il lui accordait une attention qu'il n'aurait jamais dû lui donner. Mais plus il la traitait ainsi, plus elle se sentait enragée. Plus il la contrôlait, plus elle se sentait piégée. Elle avait toujours cru que l'amour était une équation simple, donner et recevoir. Mais ce qu'elle vivait avec lui n'était plus de l'amour. C'était un jeu de pouvoir. Lui, dominant. Elle, soumise. Elle commença à se demander pourquoi elle était restée aussi longtemps. Pourquoi elle n'avait pas vu les signes plus tôt. Mais à chaque fois qu'elle pensait à partir, il arrivait avec ses mots mielleux, ses excuses, ses promesses de changement. Mais elle savait au fond d'elle que ces promesses n'étaient que des mensonges. Les jours qui suivirent furent marqués par des silences lourds et des tensions palpables. Claire se perdit dans son travail, dans la solitude de ses pensées. Mais quelque chose, au fond d'elle, avait changé. Elle ne pouvait plus fermer les yeux sur ce qu'il était devenu. Elle le voyait désormais pour ce qu'il était, un homme qui l'avait manipulée, qui l'avait détruite lentement, mais sûrement. Et elle savait que la question n'était plus de savoir s'il changerait. La véritable question était de savoir quand elle aurait le courage de changer sa propre vie. Claire se leva à caisse du supermarché avec un léger sentiment d'appréhension, une tension invisible qui se tisse entre elle et l'espace qui l'entoure. L'odeur du pain frais et des fruits mûrs, si familière, l'enveloppe, mais ce n'est pas assez pour dissimuler la sensation de malaise qui l'habite. Elle garde les yeux baissés, les mains tremblantes, priant pour que l'interaction avec le caissier se passe rapidement, sans encombre. Mais elle sait au fond d'elle que ce moment va marquer un tournant. Elle jette un coup d'œil furtif à son mari, qui se tient quelques mètres derrière elle, échangeant des sourires complices avec une femme qu'elle ne connaît pas. Claire fronce les sourcils, mais sa vision est trouble, floue par la surprise et l'incrédulité. Elle baisse la tête de nouveau, se concentrant sur ses articles, mais une petite voix dans sa tête ne cesse de répéter les mêmes mots. Qu'est-ce qu'il fait ? Son mari ne l'a pas remarqué, ou du moins, il fait semblant de ne pas l'avoir vu. Il parle à la femme derrière lui avec une familiarité qui lui est étrangère. Claire essaie de se convaincre qu'il s'agit simplement d'un malentendu. Peut-être un collègue, peut-être une amie. Mais plus elle réfléchit, plus les éléments de ce tableau lui paraissent évidents. La façon dont il rit, comment il lui caresse le bras de manière subtile, trop intime pour être seulement amical. Un frisson glacé lui parcourt l'échine. Les mains de Claire se crispent sur le panier, et une sensation d'étouffement envahit sa poitrine. Elle sent sa gorge se serrer alors que le caissier commence à scanner ses articles. Le bruit monotone de la machine qui émet des bips réguliers semble s'intensifier à chaque seconde.
Claire se concentre sur le processus, essayant de se raccrocher à ce qui est encore réel, à ce qui est sous son contrôle. Mais son regard glisse involontairement de l'autre côté de la caisse, vers la scène qui se déroule juste en face d'elle. Le pire, ce n'est pas la présence de la femme. C'est l'indifférence de son mari, l'absence totale de conscience de sa présence. Il la traite comme si elle n'était qu'un meuble, une ombre qui n'a plus de place dans son monde. Claire, à ce moment précis, se sent terriblement seule. Elle ressent chaque mot non dit, chaque geste abandonné comme un coup de poignard. Il l'ignore totalement, et l'indifférence, plus que la tromperie elle-même, la frappe de plein fouet. Elle est là, en face de lui, mais il ne la voit même plus. Ce n'est pas une scène de vengeance ou de colère. C'est la disparition d'une personne aux yeux de celui qui est censé la chérir. Puis, le coup de grâce. Le caissier, peut-être par simple habitude ou indifférence, lui annonce que sa carte de crédit a été refusée. Désolé, fonds insuffisants pour vous. Apprenez à gérer un budget, dit-il, sans un regard de compassion. Le monde autour d'elle semble se figer. Le bruit de la caisse s'estompe, et Claire se retrouve noyée dans un silence lourd. Ses yeux cherchent frénétiquement son mari, espérant un geste de soutien, une réaction. Mais il n'en est rien. Il reste là, à discuter, à sourire, comme si rien n'était arrivé. Elle respire profondément, cherchant à regagner une certaine forme de contrôle sur la situation, mais ses mains tremblent. Elle se sent prise au piège, coincée entre un présent insoutenable et un avenir qu'elle ne peut plus supporter. La caissière la regarde avec une lueur de pitié dans les yeux. Claire ressent chaque regard, chaque murmure qui s'élève dans la file d'attente derrière elle. La honte s'installant lentement, elle sourit, mais ce sourire est vide, forcé. Elle essaie de cacher son humiliation, mais le mal est déjà fait. Elle se tourne légèrement, juste assez pour voir le visage de son mari, mais il n'a même pas remarqué la scène. Et la femme derrière lui, elle aussi, semble tout à fait à l'aise. Ils partagent un moment ensemble, comme si elle n'était qu'une simple spectatrice dans ce drame silencieux. Son mari, son propre mari, n'a même pas daigné se retourner. Et c'est cette absence de regard, cette indifférence glaciale qui la brise. Il ne l'a pas défendue. Il ne l'a même pas vue. La caissière, gênée par la situation, murmure une excuse et tend la main pour rendre la monnaie. Mais Claire secoue lentement la tête, une décision ferme prenant racine dans son esprit. Gardez la monnaie, dit-elle d'une voix calme, mais tremblante. Elle ne peut plus supporter cette scène. Il n'y a plus de place pour la dignité ici. Elle plonge sa main dans son sac à main, en sortant un chéquier doré. Ce geste, aussi simple soit-il, devient un acte de défi, un symbole de son autonomie retrouvée. Ce qu'ils ignorent tous, son mari, la femme derrière lui, la caissière, c'est qu'il n'y a plus rien qui les lie à elle. Elle a vidé le compte joint 1 heure plus tôt. Tout ce qui lui reste est une illusion, une façade fragile qu'elle s'apprête à démanteler. Le caissier la regarde, visiblement surpris, mais il se ravise rapidement et accepte le paiement sans poser de questions. Claire signe le chèque avec une calme détermination. Le mari, toujours distrait, ne remarque rien. Il continue de parler et de rire avec l'inconnu, se perdant dans cette danse banale de l'indifférence. Mais elle sait. Elle sait maintenant. Le piège qui l'a tendu s'effondre. Il n'a plus de prise sur elle. Le gérant du supermarché, alerté par la situation, s'approche d'un pas précipité. Il se penche légèrement vers Claire, la regardant d'un air confus. « Madame, je suis désolé, mais... » Il se tait en la voyant retirer tranquillement son chéquier doré. « Non, tout va bien, » lui répond-elle d'une voix assurée, avant de se lever. Elle le fixe, le gérant, un regard froid, puis se dirige vers la sortie. À chaque pas, elle se sent un peu plus libérée, comme si chaque mouvement la détachait davantage de ce monde. Elle ne regarde même pas en arrière. Ce qu'elle laisse derrière elle, c'est une façade, un mariage, un passé qui s'effondre sous ses pieds. Le mari, inconscient, continue de discuter, tout comme la maîtresse, dans leur petit monde étroit, blindé de mensonges. Claire ne les voit plus. Elle n'a plus de place pour eux. Parce qu'aujourd'hui, elle a choisi d'être libre. Les jours suivants, Claire se retrouva seule dans la grande maison, un sentiment étrange de calme flottant dans l'air,
comme si un orage s'était dissipé sans laisser de traces. La tranquillité de la maison, pourtant si familière, semblait maintenant étrangère. Elle marchait lentement dans les pièces vastes, la lumière du matin passant à travers les fenêtres hautes, projetant des ombres douces sur les sols en parquet. Mais à chaque pas, elle sentait cette vie qu'elle avait construite se dérober sous ses pieds, comme une illusion fragile prête à s'effondrer. Elle s'assit au bord du canapé, le regard fixé sur l'horizon à travers la baie vitrée. Le vent soufflait légèrement, agitant les branches des arbres du jardin. Claire avait toujours aimé la vue, mais aujourd'hui, elle la trouvait insignifiante. Tout avait changé. Son mari, cet homme qu'elle avait aimé, qu'elle avait épousé avec tant d'espoir, n'était plus qu'un étranger. Elle revivait sans cesse la scène du supermarché, la scène de l'humiliation publique, et, plus encore, l'absence totale de réaction de sa part. Il n'avait même pas remarqué son malaise. Elle avait pris son souffle, sa dignité, et l'avait laissé là, sous le regard des autres. Elle se leva soudainement, prise d'un élan incontrôlable, et se rendit dans leur chambre. Elle ouvrit les tiroirs du bureau, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Elle avait besoin de repères, de réponses. Mais tout ce qu'elle trouva, ce furent des papiers, des documents relatifs aux affaires de son mari, des factures, des contrats signés. Elle les balaya du regard sans vraiment les voir. Elle avait l'impression que tout dans sa vie était devenu un enchevêtrement de faux-semblants. Tout, depuis le début, était une mascarade, une illusion de bonheur qu'elle avait acceptée pendant trop longtemps. Elle se mit à réfléchir. Comment avait-elle pu ne pas voir les signes plus tôt? Les remarques qu'il lui faisait, les gestes de plus en plus froids, les petites piques qu'il lançait sous forme de conseils, les femmes qu'il côtoyait, les soirées où elle se retrouvait seule, abandonnée dans son propre foyer. Elle avait été aveugle, croyant que l'amour pouvait tout surmonter, que l'engagement pouvait suffire à réparer les failles. Mais l'amour, se rendait-elle compte, ne suffisait plus. Ce qu'il lui avait offert, c'était une relation de pouvoir, de contrôle, et elle l'avait accepté pendant trop longtemps. Claire se posa sur le lit, la tête entre les mains. Elle se sentait épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle s'était laissée emporter par la routine, par les attentes de son mari, par cette vie qui avait l'apparence du bonheur, mais qui n'était en réalité qu'une prison dorée. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Comment avait-elle pu se perdre à ce point? Elle se rappela les moments où elle avait ri, où elle avait cru en l'avenir, ceux où elle avait vu en lui le compagnon de toute une vie. Mais ces souvenirs se fanaient rapidement, se transformant en une brume distante. Elle s'arrêta un instant, ses pensées se concentrant sur un seul aspect, la manipulation. Son mari avait toujours été charmant, mais il n'avait jamais été vraiment présent. Il savait comment la rendre dépendante, comment lui faire croire qu'elle était la cause de tous leurs problèmes. Il avait réussi à la faire douter de tout, de ses propres capacités, de ses désirs, de sa valeur. Chaque remarque, chaque geste, chaque silence était calculé pour l'amener à penser qu'elle ne valait pas mieux que ce qu'il lui offrait. C'était un jeu sournois auquel elle avait joué pendant trop longtemps sans jamais en comprendre les règles. Aujourd'hui, cependant, la prise de conscience était nette, brutale. Elle se leva d'un bond, se dirigeant vers le bureau une fois de plus. Elle prit son téléphone, hésitant une fraction de seconde avant de composer le numéro de l'avocat qu'elle avait contacté quelques jours auparavant. Elle avait pris cette décision il y a quelques jours, sans vraiment savoir ce qu'elle ferait de cette information, mais maintenant, elle savait. Elle savait que c'était la seule issue possible. Il fallait couper le cordon, se libérer de cette emprise toxique. Elle voulait, plus que tout, retrouver sa liberté, mais elle savait que cela demanderait un courage qu'elle n'avait jamais eu. Son cœur battait fort, mais elle ne fléchit pas. Elle pressa la touche d'appel. Quand l'avocat répondit, sa voix calme, professionnelle, la rassura. Elle prit une profonde inspiration et commença à exposer les faits. Elle expliqua la situation, sans fioriture, sans chercher à embellir quoi que ce soit. Elle énuméra les humiliations, les manipulations, les mensonges. Quand elle eut terminé, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'avait plus à porter ce fardeau seule. À cet instant précis, Claire comprit que, pendant trop d'années, elle avait été une marionnette, tenant les fils de sa propre vie sans jamais en prendre le contrôle. Mais maintenant, elle allait reprendre le pouvoir.
Elle n'avait plus de temps à perdre à se poser des questions sur ce qu'elle aurait pu faire différemment. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle allait faire à partir de maintenant. Elle raccrocha, ses doigts toujours serrés autour du téléphone, puis se leva. Elle se rendit à la fenêtre et regarda le jardin, cette étendue de verdure si calme et ordonnée. Elle se sentit en paix pour la première fois depuis longtemps. Le vent soufflait doucement, comme une brise légère qui effleurait son visage. Elle réalisa qu'elle avait été coincée dans une cage dorée, mais qu'à présent, elle était prête à en sortir. Elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait le droit d'être heureuse, d'être libre. Son mari était encore à l'extérieur, probablement en réunion. Il ne se rendait même pas compte de ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Cela faisait des années qu'il avait pris pour acquis qu'il pouvait contrôler sa vie, qu'il pouvait la manipuler à sa guise. Mais ce n'était plus le cas. Claire était prête à se battre pour elle-même. Pour la première fois, elle se sentait prête à affronter ce qui allait arriver. Elle n'avait pas peur de la bataille, parce qu'elle savait que, pour la première fois, elle avait le contrôle de son destin. Elle se tourna et se dirigea vers la porte d'entrée. Son regard se fixa sur la clé posée sur la console près de la porte. Elle la prit et la regarda un instant, réfléchissant à ce qu'elle allait faire ensuite. Un simple geste, mais un geste symbolique. Elle était prête à quitter cette vie derrière elle. La décision était prise. Rien ni personne ne pourrait plus la retenir. Elle tourna la clé dans la serrure, se dirigeant vers la sortie. Ce qui l'attendait dehors était inconnu, incertain, mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'elle était libre. Et pour la première fois, Claire se sentit pleine d'espoir. Les jours suivant la décision de Claire furent un tourbillon d'émotions et d'incertitudes. L'annonce qu'elle avait prise en elle-même était lourde, un fardeau qui l'enserrait, mais paradoxalement, elle ressentait également une étrange sensation de soulagement. Chaque matin, elle se réveillait avec une vision différente de sa propre existence, une nouvelle perspective. Le monde autour d'elle semblait se modifier, comme si elle devenait plus consciente de tout ce qui se passait, de tout ce qu'elle avait accepté pendant si longtemps. Et pourtant, malgré cette prise de conscience, un point restait suspendu dans l'air, son mari, l'homme qu'elle avait épousé, n'avait toujours rien compris. Il ne semblait rien remarquer de ces changements. Chaque soir, lorsqu'il rentrait tard de ses affaires, Claire jouait son rôle, lui adressant un sourire faussement calme, lui offrant un accueil qui ressemblait de plus en plus à une comédie. Lui, dans sa routine de triomphe et de petites victoires mondaines, n'avait pas encore vu la fissure qui se creusait entre eux. Il ne voyait même pas les silences, les regards fuyants, ni l'espace qui se créait chaque jour entre eux. Elle l'avait laissé faire, elle l'avait laissé croire qu'il avait toujours le contrôle, qu'il était encore l'homme fort dans cette maison, mais il ignorait tout du combat intérieur qu'elle menait. Un soir, alors qu'il dînait dans le silence habituel de plus en plus lourd, il posa la question qui allait tout changer. « Qu'est-ce qui ne va pas, Claire ? Pourquoi es-tu si distante ces derniers temps ?» Ces mots, bien qu'apparemment pleins de bienveillance, ne faisaient qu'ajouter à la pression qui se tordait dans le ventre de Claire. Elle posa son couteau et sa fourchette sur le bord de son assiette, se redressant lentement, le regard maintenant fixé sur lui. Elle prit une profonde inspiration. Ce n'était pas la première fois qu'il posait cette question. Chaque fois, elle avait répondu par des sourires forcés ou des répliques vagues. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose dans son regard. Elle savait, au fond d'elle, que cette question était le début de quelque chose de bien plus important. Et elle le savait aussi, instinctivement, qu'elle n'était plus prête à mentir. Ce soir-là, elle n'allait plus se cacher. Elle l'observa longuement, cherchant les mots justes, pesant chaque syllabe, mais elle ne voulait plus jouer. « Ce qui ne va pas, c'est que j'ai enfin ouvert les yeux, dit-elle calmement, ses mains serrées sur le bord de la table. Je sais ce que tu fais, et je sais ce que tu m'as fait. » La tension dans l'air se fit plus palpable. Il la regarda, son sourire habituel s'effaçant lentement, remplacé par un éclat de confusion et de colère croissante. « Qu'est-ce que tu racontes ?» répondit-il, une pointe de mépris dans sa voix. « Tu es complètement paranoïaque, Claire. Tu t'imagines des choses. C'est ça le problème avec toi. » Il posa son verre avec un geste brusque, ses yeux se durcissant. « Tu te fais des films. Tu penses que tout le monde est contre toi, même moi.
Son ton devenait de plus en plus tranchant. Mais Claire ne fléchit pas. Au contraire, elle sentit une force nouvelle naître en elle, un courage qu'elle n'avait jamais connu. Tu m'as fait croire pendant des années que j'étais folle. Tu m'as manipulée, humiliée, et tu as tout fait pour me faire douter de moi-même. Et aujourd'hui, je vois à quel point tu m'as détruite. Ces paroles, d'abord hésitantes, se firent plus fermes. Mais ça suffit. Je ne te laisse plus m'abuser. Un silence lourd s'abattit sur la table. Il la fixait, son regard passant de la colère à l'incompréhension, puis à une forme de dédain. Tu veux vraiment ça, dit-il enfin, d'un ton acide. Tu veux tout foutre en l'air pourquoi? Pour une crise passagère? Tu sais très bien que tu n'es rien sans moi. Tu n'es qu'une femme fragile, incapable de prendre soin d'elle-même. Ces mots étaient des coups bien placés, destinés à la faire douter encore. Mais Claire n'eut aucun doute. C'était fini. Je ne suis pas fragile, et je ne suis pas dépendante de toi, répondit-elle, sa voix calme mais pleine de détermination. Je suis plus forte que tu ne le croiras jamais, et je vais m'en sortir sans toi. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Elle se leva lentement, ses jambes légèrement tremblantes, mais son cœur battait fort, comme un tambour dans sa poitrine. Elle tourna le dos à lui et s'éloigna, laissant la conversation suspendue derrière elle. Il n'essaya pas de la retenir. Pendant des jours, la maison demeura silencieuse. Claire se sentait perdue dans un tourbillon de pensées. Elle était seule à vivre cette transformation, seule à ressentir la lourdeur de la rupture, de la décision qu'elle venait de prendre. Le poids de sa liberté nouvelle était à la fois terrifiant et excitant. Mais plus elle avançait dans cette nouvelle réalité, plus elle se rendait compte de la profondeur du mensonge dans lequel elle avait vécu. Elle n'était plus la même personne. Elle ne voulait plus être cette ombre effacée qui acceptait tout sans jamais se battre. Un matin, alors qu'elle se rendait au travail, Claire se retrouva devant la porte de l'entreprise, son esprit envahi de pensées contradictoires. Elle s'arrêta un instant, respirant profondément. La porte, cette porte qu'elle franchissait chaque jour depuis des années, semblait soudainement lourde de sens. Cette fois, ce ne serait pas comme avant. Cette fois, elle marchait vers un avenir inconnu, vers une vie qu'elle allait réinventer. Elle entra, son pas plus assuré qu'il ne l'avait jamais été. Les visages familiers des collègues qu'il avait autrefois vus comme la femme de l'homme d'affaires puissant la saluèrent sans prêter attention à ce qui se passait dans son cœur. Mais Claire ne les voyait plus comme avant. Elle était devenue une autre femme, une femme forte, déterminée à prendre sa vie en main. Les jours passaient, et Claire se reconstruisait, lentement mais sûrement. Elle se rendait compte que la route serait longue, semée d'embûches, mais elle était prête. Elle avait pris la décision de quitter cet homme qui l'avait détruite, et maintenant, elle avançait, seule, mais libre. Le mari, quant à lui, ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Il la harcelait, la poussait à revenir, la suppliant de tout effacer et de revenir à la vie qu'ils avaient connue. Mais Claire savait désormais que rien ne pourrait la faire revenir en arrière. Elle avait retrouvé sa dignité, sa force intérieure. Elle savait que ce qu'elle avait vécu n'était plus qu'un chapitre clos, et que l'avenir était devant elle, rempli de promesses qu'elle n'avait jamais cru possibles. Les jours qui suivirent la confrontation étaient marqués par une tension sourde, mais aussi par une sensation nouvelle, presque étrangère à Claire, l'indépendance. Elle se leva chaque matin avec un sentiment de renouveau, comme si chaque respiration apportait un peu plus de clarté. La maison semblait plus grande, plus silencieuse, mais de manière étrange, elle s'y sentait plus chez elle. L'air, plus frais, semblait la nourrir, lui donner une force qu'elle ignorait posséder. Pourtant, à chaque moment de solitude, elle sentait l'ombre de son passé planer. Son mari, ses appels incessants, ses messages désespérés, ses tentatives de manipulation, tout cela faisait partie d'une bataille qu'elle ne pouvait ignorer. Un après-midi, alors qu'elle était assise à son bureau, ses pensées dérivèrent vers un autre aspect de sa vie, un détail qu'elle avait toujours pris pour acquis, ses amis. Claire avait toujours eu un cercle d'amis, mais en y repensant, elle se rendait compte que beaucoup d'entre eux étaient liés à son mari, des amis qui se rapprochaient d'elle par leur relation avec lui, plutôt que par une véritable connexion personnelle. Elle n'avait pas de véritables alliés, pas de personnes qui la soutenaient dans ce qu'elle vivait, dans cette transformation douloureuse mais libératrice. Ses proches,
si certains semblaient compatir à sa situation, ne comprenaient pas la profondeur de ce qu'elle traversait. Ils voyaient en elle une victime d'un homme manipulateur, mais ils ne percevaient pas le chemin difficile qui s'ouvrait devant elle, le chemin vers une réinvention totale. Une question se forma dans son esprit, plus pressante à mesure que les jours passaient: comment aller de l'avant sans regarder en arrière? Comment se reconstruire après avoir été tellement détruite, mentalement et émotionnellement? Claire savait que son mari ne l'abandonnerait pas si facilement. Il avait toujours su manipuler les autres, jouer sur les faiblesses des gens, et il n'allait pas la laisser partir sans un combat. Mais cette fois, elle ne se laisserait pas manipuler. Elle décida de prendre une pause. Elle n'avait pas encore pensé à ce qu'elle ferait concrètement pour repartir de zéro. Le temps était venu d'agir. Elle choisit de partir quelques jours, loin de cette ville, loin de la maison, loin de l'homme qui l'avait enfermée dans une cage dorée pendant tant d'années. Ce voyage ne serait pas seulement une évasion physique, mais aussi une évasion mentale. Elle devait se retrouver, redécouvrir ce qu'elle aimait, ce qui la passionnait, ce qui la rendait heureuse. Ce n'était pas une fuite, mais un acte de survie, un acte de guérison. Elle réserva une chambre dans un petit hôtel en bord de mer, un endroit paisible qu'elle avait toujours voulu visiter. La mer, avec son calme majestueux et ses vagues infinies, avait toujours exercé sur elle une sorte de magnétisme. Elle espérait que la vue de l'horizon lui offrirait la clarté qu'elle recherchait. Le matin de son départ, elle se leva tôt, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude, comme si ce simple geste de partir symbolisait un renouveau. Elle laissa derrière elle la maison, son ancienne vie, et se rendit à la gare. Le bruit des roues sur les rails l'apaisait, et peu à peu, elle se détendit. Lorsque Claire arriva à l'hôtel, un petit bâtiment pittoresque avec des fenêtres donnant directement sur la mer, elle se sentit immédiatement apaisée. Elle s'installa confortablement dans sa chambre. Dès qu'elle ouvrit la fenêtre, une bouffée d'air frais lui frappa le visage. Elle se dirigea vers la plage et s'assit sur le sable. Le bruit des vagues frappant le rivage était une mélodie douce, presque hypnotique, qui la calma. Claire ferma les yeux et se laissa porter par le rythme de l'eau, imaginant les vagues emportant ses pensées négatives. Les jours suivants, elle consacra du temps à se retrouver. Elle se promenait le long de la plage, visitait les petits cafés locaux, lisait des livres qu'elle n'avait pas eu le temps de lire depuis des années. Chaque moment de calme était pour elle une bouffée d'air frais, une libération. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait véritablement elle-même, sans la pression d'un mariage toxique, sans la manipulation constante de son mari. Elle avait de nouveau l'impression de respirer. Mais son mari, bien sûr, ne tarderait pas à réagir. Le téléphone de Claire vibra sur la table en bois, brisant le silence paisible de la chambre. Elle se leva pour le prendre, le regardant avec hésitation avant de répondre. C'était lui, une fois de plus. Il était désespéré, disant qu'il regrettait tout, qu'il voulait qu'elle revienne. Mais Claire n'était plus la même personne. Ces mots, qui avaient autrefois trouvé un écho dans son cœur, ne faisaient plus qu'amplifier son désir de liberté. Il essayait de la manipuler à nouveau, de la convaincre qu'il avait changé, qu'il comprenait ses erreurs. Mais il ne comprenait rien. « Je ne reviendrai pas, lui dit-elle calmement. Je suis partie pour de bon. Je suis désolée, mais je ne peux pas continuer comme ça. » Il tenta de la raisonner, de la convaincre qu'elle se trompait, que leur mariage n'était pas fini. Mais Claire ne se laissa pas émouvoir. Elle raccrocha doucement, le regard fixé sur l'horizon, les vagues déferlant inlassablement sur le sable. Elle avait pris sa décision. Il n'était plus une partie de son histoire. Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Les journées suivantes furent plus douces, sans cette pression constante. Claire se retrouva à penser à son avenir. Ce qui semblait être une fin tragique s'était transformé en un nouveau commencement. Elle ne savait pas encore où ce chemin la mènerait, mais elle savait qu'elle n'avait plus besoin de son mari, qu'elle était assez forte pour se créer une vie à elle. Elle s'éveilla chaque matin avec un sentiment de paix intérieure, un peu plus sûre d'elle à chaque étape qu'elle franchissait. Elle avait traversé des épreuves, des humiliations, des blessures profondes, mais elle avait maintenant la certitude qu'elle en sortirait plus forte. Ce voyage, bien plus qu'une simple évasion, avait été une renaissance. Elle était prête à vivre pour elle-même, à reconstruire son existence à partir de zéro. Un jour, alors qu'elle se tenait face à la mer,
les bras ouverts, elle sentit une nouvelle force l'envahir. Ce n'était pas seulement la mer qui l'apaisait, mais la certitude qu'elle était enfin libre. Elle savait qu'elle ne regarderait plus jamais en arrière. Claire rentra à la maison, cette fois-ci sans hésiter, un matin brumeux où le ciel semblait hésiter entre l'aube et la nuit. Le vent soufflait doucement à travers les arbres du jardin, portant avec lui une étrange sensation de renouveau. La maison qui autrefois semblait si familière, trop familière, l'attendait. Mais ce n'était plus la même. En traversant le seuil de la porte, Claire sentit le poids de son passé se dissiper légèrement, bien que la présence de son mari pèse encore sur chaque recoin. Il ne savait pas encore ce qui se tramait, il ignorait le changement subtil mais profond qui s'était opéré en elle. Elle déposa sa valise avec une légèreté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si, en quittant la maison quelques jours plus tôt, elle avait laissé une version d'elle-même derrière elle. Il ne lui restait plus que l'essentiel, ce qu'elle avait toujours voulu préserver mais qu'elle n'avait jamais su protéger, sa liberté. Les appels incessants, les messages déchirants, tout cela faisait partie d'un jeu auquel elle n'avait plus l'intention de jouer. Elle savait que son mari tenterait de la manipuler à nouveau, mais cette fois-ci, il était trop tard. Elle avait vu sa vraie nature, et il n'y avait plus de place pour ses faux-semblants. Il avait tenté de la faire douter, de lui faire croire qu'elle était la seule à être responsable de la situation. Mais Claire ne se laissait plus tromper. Elle s'était réveillée, littéralement et figurativement. Et maintenant, elle n'allait plus se laisser piéger dans ses filets. Au bout de quelques heures, l'attente devint insupportable. Elle n'avait pas encore pris de décision quant à ce qu'elle allait faire ensuite. Sa vie semblait suspendue dans un entre-deux, entre le passé et un futur incertain. Mais une chose était claire, elle ne pouvait plus rester là, dans cette maison, sans agir. Le silence oppressant de l'endroit, sans son mari qui n'était pas encore rentré, lui pesait. Elle décida alors de se rendre chez l'avocat pour entamer les démarches légales de leur séparation. L'avocat la reçut avec un air professionnel, mais aussi une touche de compréhension dans son regard. Il avait vu de nombreux cas de ce genre, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine admiration pour Claire. Il savait que le chemin qu'elle s'apprêtait à emprunter serait long et difficile. Les procédures légales, les batailles pour la garde des enfants, les biens à diviser, tout cela ne serait pas facile. Mais il lui parla avec franchise, sans promesse ni faux espoir. Claire devait être prête à ce que la route soit semée d'embûches. « Je vais vous guider, Claire. Mais il faut que vous soyez forte. Ce ne sera pas un chemin facile. Mais vous avez déjà pris la décision la plus importante, celle de vous libérer. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Claire tandis qu'elle quittait le cabinet. Il n'y avait plus de place pour la peur, plus de place pour l'hésitation. Elle savait que ce qu'elle avait décidé était inévitable. Elle était prête à affronter ce qui viendrait. De retour à la maison, la première chose qu'elle fit fut de vérifier les comptes bancaires. Tout avait été vidé, une fois de plus. Mais cette fois, il n'y avait plus de colère, plus de frustration. Claire avait vu le fond de l'abîme. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle n'allait pas se laisser faire une fois de plus. Elle prit son téléphone et appela la banque, demandant une rencontre urgente pour bloquer tout accès à son compte joint. Elle voulait sécuriser ses finances avant que son mari ne puisse manipuler à nouveau la situation. La réunion fut rapide. La banque comprit sa demande, étant donné les circonstances. Claire laissa derrière elle une partie de son passé, un passé qu'elle ne voulait plus voir se répéter. Elle prit les mesures nécessaires pour protéger ses biens, son avenir. Il était encore trop tôt pour savoir où tout cela l'amènerait, mais une chose était certaine, elle ne reviendrait plus en arrière. Le lendemain matin, son mari arriva enfin à la maison, après plusieurs jours d'absence. Il entra comme s'il s'agissait d'une journée comme une autre, un sourire sur les lèvres, cette expression d'assurance qu'elle avait toujours détestée, ce regard qui semblait dire « Je contrôle tout, je sais ce que tu penses ». Mais aujourd'hui, ce regard ne la perturbait plus. Il n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle le fixa, le visage impassible, avant de prendre la parole d'une voix ferme, presque glaciale. « Je t'ai laissé du temps pour comprendre, mais il est trop tard maintenant. Je vais entamer les démarches pour le divorce. Je n'ai plus rien à partager avec toi. » Son mari la fixa, ses yeux passant de la surprise à la colère. Il haussait les épaules,
croyant peut-être qu'elle plaisantait. Il n'avait pas encore compris la force qu'elle avait trouvée en elle. Il tenta une dernière fois de la manipuler, de l'attirer dans son filet. Il lui parla de l'amour, des enfants, des souvenirs qu'ils avaient partagés. Il tenta de lui rappeler qu'ils avaient tout, qu'ils pouvaient tout reconstruire. Mais Claire savait mieux. Elle savait que tout était déjà détruit. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas l'amour qui manque ici. Ce n'est pas ça le problème. C'est toi. C'est toi et ta manière de me traiter, de me faire croire que je n'étais rien sans toi. Mais aujourd'hui, je sais que je suis plus que ça. Je suis plus que ton épouse, plus que la mère de tes enfants. Je suis une personne à part entière, et je vais vivre ma vie sans toi. Il resta silencieux un moment, comme s'il digérait ses paroles. Puis, dans un ultime effort, il tenta de la faire douter, de la convaincre qu'il pouvait changer. Mais Claire, les yeux fermés, secoua la tête. Non. C'est fini. Et je ne reviendrai pas sur ma décision. Elle tourna le dos à son mari pour la dernière fois. Chaque pas qu'elle fit vers la porte la libérait un peu plus, chaque mouvement la rapprochait d'un avenir qui ne serait plus défini par lui, par ses mensonges, ou par ses manipulations. Elle sortit de la maison sans regarder en arrière, un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu l'envahissant complètement. Elle se rendit à l'agence immobilière pour commencer la recherche d'un appartement. Un espace à elle, sans les souvenirs de ce qui avait été. Un endroit où elle pourrait commencer une nouvelle vie, une vie qu'elle choisirait pour elle-même. Un peu d'incertitude demeurait, mais plus aucun doute. Ce qui la guidait désormais, c'était la certitude qu'elle méritait plus que ce qu'elle avait accepté pendant tant d'années. Le mari n'était plus qu'un fantôme du passé, une ombre fugitive qu'elle avait choisi de laisser derrière elle. Il fallait qu'il apprenne, à sa manière, ce que Claire avait déjà compris, que la liberté n'a pas de prix, et qu'une vie sans manipulation ni souffrance est celle que l'on mérite tous. Les jours passaient, et avec chaque lever de soleil, Claire se sentait un peu plus forte, un peu plus indépendante. Le processus de divorce s'accélérait, et bien que cela fût difficile, elle ressentait la pression s'alléger chaque fois qu'elle franchissait une nouvelle étape. L'avocat avait préparé tous les documents nécessaires, et elle se préparait à signer les papiers qui scelleraient définitivement la fin de son mariage. C'était comme si chaque signature marquait la fin d'un chapitre douloureux de sa vie et l'ouverture d'un autre, plus prometteur. Mais la route n'était pas aussi simple que cela. Elle le savait. Les échos de la manipulation de son mari, ses tentatives de retour, persistaient dans ses pensées. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans un café au coin de la rue, savourant un cappuccino chaud et délicieux, son téléphone vibra. Un message. Elle n'eut même pas besoin de regarder l'écran pour savoir de qui il venait. C'était son mari. Cette fois, le message était court, mais percutant, « Je veux te voir. C'est important. Viens me retrouver. » Claire sentit son estomac se tordre, comme un vieux réflexe qu'elle avait essayé d'oublier. Elle savait que c'était une tentative de manipulation, mais une part d'elle-même, une part qu'elle n'avait pas encore complètement libérée, se sentit prise au piège. Elle hésita. Puis, avec une clarté nouvelle, elle posa son téléphone sur la table et respira profondément. Elle n'était plus la même femme. Elle avait pris sa décision. Elle avait assez souffert. Elle se leva de sa chaise, le regard déterminé, et marcha vers la porte, l'air frais frappant doucement son visage. Le vent soufflait fort, apportant avec lui un frisson de nouveauté. Elle n'allait pas accepter cette offre. Il n'y avait rien à réparer. Rien à sauver. Chaque fibre de son être lui disait de ne pas y aller, de ne pas le laisser entrer à nouveau dans sa vie. Elle s'arrêta quelques secondes pour respirer profondément. C'est fini, se dit-elle. Il faut que je lui fasse comprendre que c'est vraiment fini. Elle se rendit directement à son appartement. Ce petit endroit qu'elle avait trouvé dans un quartier tranquille, loin des souvenirs de son ancien mariage. L'appartement était modeste, mais pour la première fois depuis des années, il était à elle seule. La pièce principale était baignée de lumière, avec de grandes fenêtres donnant sur une rue calme. Elle s'y sentait en paix, mais aussi un peu nerveuse. Elle n'avait pas encore appris à vivre seule, à être complètement indépendante. Cependant, chaque jour, elle faisait un pas de plus vers cette nouvelle version d'elle-même.
Chaque moment où elle s'éloignait de son passé la rapprochait de la femme qu'elle voulait devenir. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir un livre qu'elle n'avait pas eu le temps de lire depuis des mois, elle entendit son téléphone vibrer à nouveau. Elle prit une inspiration profonde, mais cette fois, elle savait ce qu'elle allait lire. Un autre message de son mari: « Tu m'as brisé le cœur. Tu sais que tu fais une erreur. Je suis désolée pour tout. Je veux qu'on parle. Ne m'ignore pas. » Claire serra les dents et laissa tomber son téléphone sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Il était dans la phase de la culpabilisation maintenant, après avoir essayé de la séduire et de la manipuler. Il savait qu'il avait perdu le contrôle sur elle, et il était prêt à tout pour le récupérer. Elle posa une main sur son visage, fermant les yeux un instant. Pourquoi continuait-elle à recevoir ces messages? Pourquoi était-elle toujours aussi affectée par ses paroles, même si elle savait au fond qu'elles étaient creuses, manipulatrices? Elle savait qu'elle devait couper ce lien définitivement. Mais il était difficile de tourner la page après tant d'années d'emprise. Elle pensa à ses enfants. Ils avaient besoin d'elle. Mais plus que tout, elle avait besoin d'eux. Il ne pouvait plus les utiliser comme levier contre elle. Ils étaient sa force, son avenir. Elle n'était plus disposée à sacrifier sa propre vie pour des mensonges. Le lendemain matin, elle se rendit à l'école de ses enfants pour les récupérer, comme elle le faisait chaque jour. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Le regard des autres parents, les murmures, les regards furtifs. Claire les sentait tous. Il savait. Il savait ce qui s'était passé, la situation avec son mari. Elle le sentait dans l'air, cette tension discrète, mais bien présente. Il la scrutait comme si elle était devenue une étrange curiosité. Mais Claire n'eut pas peur. Elle les ignora. Elle savait maintenant que sa vie était la sienne, et qu'aucune opinion extérieure ne pouvait lui voler sa paix intérieure. Alors qu'elle conduisait ses enfants à la maison, elle prit un moment pour les regarder. Leur innocence, leur joie. Ils n'avaient pas encore été brisés par les manipulations de leur père, pas encore façonnés par les mensonges et les trahisons qu'il leur avait infligés, à elle, et à eux. Elle voulait les protéger de tout cela. Elle ne voulait pas qu'ils répètent les erreurs qu'elle avait commises. Ils étaient tout ce qui comptait désormais. Pour eux, elle allait continuer à avancer. Elle allait tout reconstruire pour eux, pour elle. Le soir même, son mari se présenta à l'entrée de son appartement. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait fait des kilomètres pour la retrouver. Il se tenait là, sur le pas de la porte, son visage marqué par la fatigue et l'angoisse. Claire, cependant, ne céda pas à sa pression. Elle se redressa, ses yeux rencontrant les siens. Le regard qui passait entre eux était une dernière confrontation. Une confrontation où, cette fois, Claire savait qu'elle avait le contrôle. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle le coupa avant qu'il ne prononce un mot. « Je ne veux plus te voir. Je t'ai dit que c'était fini. Je ne vais pas revenir sur ma décision. » Son ton était ferme, sans une once d'hésitation. Il la fixa un moment, puis baissa les yeux. Il savait qu'il avait perdu. Son pouvoir de manipulation n'avait plus aucun effet sur elle. Il n'avait plus aucune prise. Elle le regarda une dernière fois, puis referma la porte doucement, sans bruit. Ce fut comme un dernier geste symbolique. La porte se fermait sur une époque, sur un homme, sur une vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle s'éloigna de la porte, se laissant aller contre le mur. Le souffle court, mais un sentiment de victoire s'empara d'elle. C'était terminé. Elle était enfin libre. Libérée de l'emprise de son mari, de l'emprise de ses peurs, de l'emprise de son passé. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce soir-là, Claire s'endormit profondément, pour la première fois depuis longtemps, avec l'assurance qu'elle vivait enfin sa propre vie, celle qu'elle avait choisie pour elle-même. Claire s'éveilla un matin avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La nuit avait été calme, sans les bruits de son passé ni les échos des manipulations de son mari. Elle s'étira lentement, s'installant confortablement dans son lit. Il était étrange de se sentir aussi libre, aussi légère après tout ce qu'elle avait traversé. Le silence autour d'elle n'était plus oppressant, mais apaisant. Ce silence était celui d'un monde qu'elle s'était forgé, un monde où elle avait enfin trouvé sa place, où ses choix lui appartenaient entièrement.
Un monde où elle pouvait respirer sans la crainte constante de l'oppression. Ce matin-là, elle se leva tôt, comme elle en avait l'habitude, mais il y avait quelque chose de différent. Elle ne se levait plus par obligation, pour répondre aux attentes des autres. Elle se levait pour elle-même. Pour sa propre paix. Pour ses enfants. Elle se rendit à la cuisine, se préparant un petit déjeuner léger. Les gestes étaient simples, mais pour la première fois depuis des mois, Claire les accomplissait avec un sentiment de gratitude, de contentement. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle avait pris son destin en main. Les enfants étaient partis à l'école, et Claire avait tout l'espace pour se concentrer sur elle-même. Elle avait décidé qu'il était temps d'avancer, de remettre sa vie sur la voie qu'elle avait toujours souhaitée. Elle n'avait plus peur de l'avenir. Au contraire, chaque jour semblait offrir une nouvelle opportunité. Elle prit une profonde inspiration, puis se dirigea vers son bureau, où elle commença à revoir les documents du divorce. Les dernières démarches étaient en cours. Le processus qui avait débuté quelques mois plus tôt approchait de sa fin, et cette fois, il n'y avait plus de place pour le doute. Elle ne regardait pas en arrière. Elle ne voulait pas revenir sur ses décisions. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle avait toujours eu des rêves, des ambitions qu'elle avait laissées de côté pour satisfaire les exigences de son mari, pour répondre aux attentes de la société. Mais aujourd'hui, elle n'était plus cette femme. Elle était devenue une version plus forte, plus authentique d'elle-même. Elle n'était plus prisonnière des chaînes invisibles de son passé. Elle savait qu'il était temps de réaliser ses rêves. Elle passa le reste de la matinée à se préparer, à envisager les options qui s'offraient à elle. Elle avait toujours voulu voyager, découvrir le monde, se plonger dans de nouvelles cultures, mais elle s'était toujours sentie limitée, accablée par ses responsabilités et les attentes de son mari. Maintenant, elle avait la liberté d'explorer tout cela. Elle se rendit compte qu'elle avait besoin de cette aventure pour se redécouvrir pleinement. Elle n'était plus la femme d'un homme puissant, elle était Claire, une femme qui avait surmonté l'adversité et qui allait désormais écrire sa propre histoire. Elle commença à faire des recherches pour un voyage, choisissant une destination qui avait toujours été un rêve pour elle, le Japon. Claire avait toujours été fascinée par la culture japonaise, l'histoire, les paysages paisibles et les traditions profondes. C'était le moment de se reconnecter avec son âme, de se permettre de rêver et de se réaliser en dehors de l'ombre de son passé. Ce voyage serait un symbole de sa renaissance, un nouveau départ. Plus tard dans la journée, alors qu'elle se promenait dans le parc avec ses enfants, Claire sentit à quel point sa vie avait changé. Le regard des autres était différent maintenant. Elle n'était plus la femme brisée du passé. Elle était une mère forte, une femme qui avait retrouvé son pouvoir. Les enfants jouaient joyeusement autour d'elle, insouciants des difficultés que leur mère avait traversées. Elle les observait avec un sourire, se sentant pleine de gratitude. Ils étaient sa motivation. Ils étaient l'essence même de sa transformation. Elle voulait leur offrir une vie épanouie, loin des ombres de l'ancien mariage, loin des manipulations et des mensonges. Elle voulait qu'ils grandissent dans un environnement où l'amour et la confiance régnaient, sans la peur constante des trahisons et des humiliations. Un après-midi, alors qu'elle s'était accordé une pause pour se détendre, Claire reçut un message. Elle savait déjà ce que c'était avant même d'ouvrir l'application. C'était de lui. Son mari. Mais cette fois, elle ne ressentit ni peur ni incertitude. Elle ne ressentait plus aucune colère, seulement un léger détachement. Les mots du message étaient familiers, comme une vieille chanson qu'elle n'avait plus envie d'écouter. Je veux te parler, Claire. C'est important. Je veux qu'on se réconcilie. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais il n'était pas chargé de ressentiment. Elle savait que ce message faisait partie d'un cycle qu'elle avait choisi de briser. Elle prit un moment pour réfléchir, puis, sans hésiter, elle répondit, « Il n'y a plus rien à dire. Je t'ai déjà donné plus que ce que tu méritais. Tout est terminé. Je suis passée à autre chose. » Elle sentit un sentiment de soulagement en envoyant ce message. Ce n'était pas de la colère, ni de la revanche, mais une simple affirmation de sa liberté, de son choix de ne plus être liée à lui, à ses manipulations, à ses mensonges. Le silence qui suivit fut profond, mais apaisant. Claire ressentit alors une forme de paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant.
Elle n'était plus prisonnière d'une relation qui l'avait détruite. Elle était libre de choisir qui elle voulait être, où elle voulait aller. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. Elle n'avait plus à se justifier. Elle avait choisi de se reconstruire pour elle-même, de se donner le droit de vivre pleinement. La semaine suivante, Claire partit en voyage. Le Japon, un pays qu'elle avait toujours admiré à distance, devenait le point de départ de son nouveau voyage intérieur. Elle se rendit dans des temples sereins, se promena dans les jardins zen, se laissa imprégner par la culture paisible et riche du pays. Chaque moment était une révélation, chaque paysage une invitation à la tranquillité. Elle se sentait à sa place, plus vivante que jamais. Le monde était vaste, plein d'opportunités, et Claire savait qu'elle en avait toutes les clés en main. Lorsqu'elle revint, elle n'était plus la même femme. Elle avait vécu des expériences qui l'avaient transformée. Elle avait trouvé une paix intérieure, une confiance en elle-même qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle n'avait pas besoin de validation extérieure, car elle savait qu'elle était sur le bon chemin. Son voyage au Japon n'était que le début d'une nouvelle aventure. Elle avait encore beaucoup à découvrir, mais elle avait la certitude que l'avenir lui appartenait. Elle était libre. Elle se regarda dans le miroir, un sourire de satisfaction sur les lèvres. Elle s'était réinventée, elle s'était reconstruite, et plus que tout, elle s'était libérée. Elle avait retrouvé sa dignité et son pouvoir. Le passé était derrière elle, et l'avenir, désormais, était sans limite.